République démocratique du Congo-Soudan, match comptant pour la 10e et la dernière journée, phase de groupe des éliminatoires au Mondial 2026, zone Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial. Match Léopard de la République démocratique du Congo et Crocodile du Nil du Soudan. Vous êtes sur célèbre du sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour et le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition des plateaux spéciaux d'avant-match de Léopard de la République démocratique du Congo. Sur cette chaîne, nous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la carrière des Léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport quintessence. République démocratique du Congo, Soudan, match au sommet de la 10e journée aux éliminatoires mondiales 2026. Vous le savez, la République démocratique du Congo toujours avoir des qualifications pour la Coupe du Monde. Bien sûr, après, il ne faut pas face au Sénégal lors de la défaite au Stade des Martyrs. 3 buts Zadine. Néanmoins, la RDC reste à course étant donné que la formule des meilleurs deuxièmes donne encore les chemins pour nos léopards de parvenir à la Coupe du Monde. La RDC pour le moment est deuxième de ce pool avec 13 points. Derrière, bien sûr, le Sénégal qui compte 15 points. Et les deux équipes vont devoir se jouer les derniers matchs dans la soirée aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, la RDC affronte le Soudan, alors que le Sénégal reçoit la Mauritanie. Le coup d'envoi de ces deux matchs sera donné, en tout cas, simultanément. Ça sera 21h juste, heure de Goma, est de la République démocratique du Congo, 20h, heure locale à Kinshasa, où le match va devoir se jouer au stade du martyr de la Pentecôte, alors qu'à Dakar, ça sera au coup de 20h, où les Sénégal vont devoir affronter l'équipe mauritanienne. Des matchs au sommet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui vont devoir déterminer quelle équipe va passer ou sera qualifiée comme première à ce groupe B des éliminatoires pour accéder directement à la phase finale de la Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis 2026. Et ce qu'il faut souligner jusque-là, la RDC peut toujours terminer première du groupe et se qualifier directement à cas, en tout cas des mauvais pas ou des faux pas du Sénégal face à la Mauritanie. Si les Lions indoptables fait la moindre erreur de se faire battre à domicile et que les léopards de la République démocratique du Congo s'imposent avec manière ce soir face au Soudan, au stade des martyrs, ce qui veut dire tout simplement que la RDC va directement passer devant les Sénégal au classement partiel, étant donné que le pays de Lumumba aura 16 points et que le pays de Léopold Sédar Senghor restera à 15 points. Mais cela, ce n'est qu'un scénario que nous sommes en train d'imaginer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais les résultats qui semblent beaucoup plus probables
Et que, en tout cas, le Sénégal, qui n'a perdu aucun match depuis 2 ans dans toutes les compétitions confondues, est très bien favori pour, en tout cas, s'imposer sans beaucoup de failles face à l'équipe mauritanienne pour terminer directement premier et valider son ticket pour la Coupe du Monde, alors que la République démocratique du Congo est en train de se battre, surtout pour ne pas rater aussi cette place parmi les 4 meilleurs deuxièmes de différents poules. Et pour y arriver, la RDC doit impérativement s'imposer ce soir, donc face au crocodile du Nil du Soudan, une équipe pas en tout cas moindre aussi, sachant que euh, elle nous avait battu surtout lors du match aller négocié à Libye. Un but à 0 et but marqué contre son cas par Charles Piquel, alors que la RDC était en train de développer un très beau jeu dans ces matchs-là. Vous le savez, ensuite, c'était suivi les litiges, les contestations contre un joueur soudanais, Joseph Ali, mais selon les nouvelles que nous avons, cette plainte à question, voilà, aurait été jugée inacceptable et non recevable par la FIFA, étant donné qu'elle avait été, en tout cas, euh, envoyée sans respect réglementaire, voilà, tout ce qu'il faut dire par rapport à ce sujet-là. Mais ce qui nous intéresse déjà, c'est ce match de ce soir. La RDC, en tout cas, qui doit tout faire pour s'imposer. Et le sélectionneur Sébastien Desabre a négocié déjà hier en conférence de presse d'avant-match. Il a déclaré ce qui suit devant la presse. C'est le dernier match de la poule. Mais après tous les matchs valent leur pesant d'or. On est bien concentré. On sait que, on sait très bien que demain, il faudra forcément gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat sera pas possible. Donc, on se prépare. Les joueurs le savent et comptablement, on sait qu'on a à faire demain. Ce qui veut dire que Sébastien Desabre, tout son staff et tous ses hommes, en tout cas, ont cette conscience de gagner aujourd'hui face au Soudan pour continuer dans la phase de barrage déjà programmée par la FIFA. Ça sera au mois de novembre prochain, c'est-à-dire dans quelques 3 semaines. La RDC devra rencontrer 3 autres pays africains et je vous donne déjà le classement des meilleurs deuxièmes. Jusque-là, nous avons le Gabon qui reste avec un match à jouer aujourd'hui contre 16 points. Le Cameroun qui a fait un mauvais pas hier, match nul face à l'Angola qui compte 15 points. En tout cas, mais qui peut avoir du mal à se qualifier. Laissez-moi vous dire que c'est le Burkina Faso qui est plutôt deuxième avec 15 points. Le Cameroun troisième avec le même nombre de points. Mais aussi le Niger, voilà, qui est aussi à 15 points. Les 3 équipes sont à 15 points. Maintenant, pour bien les classer, ce que je vois ici, les Gabon premier avec 16 points, les Burkina Faso deuxième avec 15 points, le Niger troisième avec 15 points, et le Cameroun avec 15 points, alors que les 3 nations citées après ont déjà terminé leur match de groupe, sauf le Gabon, qui est d'office qualifié d'ailleurs,
qui joue ce soir. Alors, en cas de victoire de la République démocratique du Congo, qui a 13 points à l'instant, va passer directement à 16 points, ce qui veut dire va dépasser ses concurrents directs sur ce classement, ce qui va envoyer l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo à phase de barrage et devra affronter à demi-finale le Burkina ou le Niger. Tout reste à être déterminé ce soir afin peut-être de passer à la finale. Et ce tournoi se jouera au Maroc à l'issue duquel les représentants africains au barrage intercontinentaux sera déterminé. On espère bien qu'avec les nations qualifiées, en tout cas, si le Cameroun ne passe pas, la RDC sera favorite parce que les Gabon, on ne peut pas beaucoup craindre les Gabon, les Burkina Faso, ce qui veut dire que la RDC peut aller jusqu'au barrage intercontinentaux, alors que là-bas, on aura 6 équipes, une est d'office qualifiée, étant donné que l'Amérique du Nord a 2 barragistes, alors que le deuxième barragiste de là jouera avec le 5e mal classé au classement FIFA, ce qui veut dire que la RDC a toutes ses chances de commencer déjà à demi-finale lors des barrages intercontinentaux. Et en cas de victoire, directement la RDC sera comptée parmi les 2 meilleurs des barrages pour être qualifié automatiquement à la Coupe du Monde 2026. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comprenez que c'est encore possible pour nos léopards. On peut toujours le faire et aller retrouver cette équipe sénégalaise-là au niveau des États-Unis et la Floride. Va y arriver. On a un rendez-vous avec eux déjà à la CAN Maroc 2025 parce qu'on partage le même groupe. Alors, dans quelques instants, va se jouer ce match qui oppose la RDC au Soudan, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Nous sommes dans la fin match. Et pour ce qui est de l'achat des billets, on a constaté en tout cas que hier, il n'y a pas eu d'emploiement pour ce qui est des supporters du Léopard. On se demande si est-ce que, en tout cas, ils sont déçus de cette équipe après la défaite face au Sénégal, c'est pas trop, ce qui expliquerait peut-être le vide dans les tribunes du stade des Martyrs tout à l'heure là, surtout sachant que le match est prévu à 20h, heure de Kinshasa, c'est très tard, alors en tout cas c'est fort probable que le Léopard joue sans public, mais on espère bien que quand même certaines personnes seront présentes pour pousser nos Léopards à la victoire. Et les 11 probables de votre télévision, célèbre télévision, célèbre TV Sport, les Goma et les Bukavu, se présentent comme suit. Déjà, les sélectionneurs ont annoncé Lionel Passi comme gardien titulaire lors de la conférence de presse. Arrière droit, Rowan Bissaka, il n'y a pas en tout cas à comparer avec lui. Arrière gauche, Arthur Maswaku, l'axe central, le capitaine Chancel Mbemba Mangoulou, peut-être accompagné par Rocky Bouchiri, lui qui a fait un bon match l'autre fois. Là, je le souligne bien. Steve Kapouadi, le terrain, n'est pas encore intégré par le sélectionneur Sébastien Desabre. Au milieu de terrain, Charles Piquel. C'est un joueur qui joue avec tous les rigueurs possibles. Il mérite bien de commencer comme il est défensif. Milieu central, Samuel Moudoussani, l'infatigable, il reste égal à lui-même. Il est le poumon du milieu de l'équipe nationale de la RDC. Et donc, Kayembe peut nous accompagner comme meneur DG. En attaque, Elie Bois. Théo Bongonda, il réussit souvent en tout cas au stade de Martyrs. Je me demande pourquoi, lors des récents matchs, le coach ne l'utilise pas. Et moi, il doit commencer comme ailier droit, ailier gauche. Mais chaque Elia, il est expérimenté et fait de grands matchs, c'est le avec l'équipe nationale.
À la pointe de l'attaque, étant donné que Cédric Bakambu est forfait, je pense qu'il faut donner l'état des jeux à Fiston Mayele Kalala qui mérite bien cette titularisation. Et comme renfort, on peut compter sur Nathanaël, beaucoup qui semble être en forme ces derniers temps. Gaël Moukaou, il est retiré, Samuel Kessende en attaque. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous attendons maintenant les 11 officiels. Et dans l'entretemps, moi, je vous quitte. On pourra peut-être se retrouver un peu après. Merci de m'avoir suivi dans cette première partie des plateaux spéciaux d'avant-match, d'analyse des commentaires et des détails concernant les matchs République démocratique du Congo, Soudan. On se retrouve prochainement.